ça pour que je te vois. Je te vois bien. Là, c'est bon, je te vois bien. Alléluia. Nous allons louer le nom du Seigneur. Alléluia. Tu peux taper les mains. Regarde. Et c'est ça. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille.
Tu as tellement fait pour moi que je le témoigne ce matin. Et je crie de joie. Tu es bon pour moi. On va faire encore une fois. Et je chante, et je chante, et je chante, et je danse. Car tu es bon. Tu es, oui, tu es bon. Et je chante, car tu es bon et je danse. Car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu es
une mort à la vie. Peut-être que ce n'est pas une mort physique, mais peut-être une mort spirituelle. Mais mon Seigneur amène une mort à la vie. Je ne sais pas pour toi ce matin, mais est-ce qu'on peut la chanter encore une fois et dire, il ramène mes morts à la vie. Oui, oh, j'ai la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu. Dis la vie Zoé en moi. Dis la
touche c'est ça, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre. Oui, tu es sans rival, tu es sans cesse. Dis-le ce matin. Tu triomphes.
Est-ce que tu crois que lorsque tu cries à lui, il te répond? Si tu n'as jamais essayé de crier à lui, est-ce que ce matin tu peux faire ça? Est-ce que tu peux chanter ce chant comme un cri, comme des mots que tu portes jusqu'à Dieu? Car je crois, Seigneur, que tu es Adonai. Je crois, Seigneur, que lorsque je te parle, tu m'entends. Je crois que lorsque je te parle et que je te demande, tu exauces. Je dis créateur, car c'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui crée toutes choses. Et tu m'entends. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout pour chanter ces paroles? On y va. Créateur de toutes choses, que tu puisses fermer tes yeux et passer juste un moment, juste toi avec Dieu. Juste toi et lui. Je dis créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Seigneur, je crois qu'en ce matin, tu as prévu quelque chose pour chacun d'entre nous. Je crois qu'en ce matin, celui qui est venu simplement en attendant une réponse de ta part, que tu vas lui répondre en ce matin. Je crois qu'en ce matin, Seigneur, celui qui est venu simplement avec un esprit, un cœur disposé, que tu vas amener quelque chose jusqu'à lui en ce matin. Alors je prie, mon Dieu, pour ta servante, celle que tu as disposée en ce matin, pour amener ta parole, mon Dieu, que tu puisses découler à travers elle, que tu puisses mettre les mots, Père éternel, que tu attends, Seigneur, Père éternel, pour toucher ton peuple en ce matin. Que nous soyons attentifs à ce qui va être donné, Seigneur. Mais une chose, que notre cœur et notre esprit doivent tout simplement être axés à toi, cet Esprit de Dieu. Que nous oublions nos fardeaux que nous apportons à la croix. Que nous oublions les situations aujourd'hui difficiles dans lesquelles nous avons du mal à comprendre où nous nous trouvons. Mais sinon, nous croyons que tu vas nous répondre. Nous croyons que tu vas te manifester encore ce matin par ton Saint-Esprit et gérer ces situations pour nous. Alors restaure en ce matin, guéris en ce matin, parle en ce matin, accomplis ta sainte volonté dans le nom de Jésus. Est-ce qu'ensemble il y a un peuple qui peut acclamer la présence de Dieu? Et pendant que vous acclamez, j'appelle le pasteur Julien qui va aujourd'hui ce matin nous porter la parole. Soyez bénis. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu peux juste faire ça à ton Jésus? Dis Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ce privilège, Père, que tu nous donnes, éternel mon Dieu, de pouvoir élever ton nom. Parce que nous savons que ton nom, il est le nom au-dessus de tout nom. Ton nom, en ce lieu, est au-dessus de toute autorité, toute domination, toute principauté, tout nom qui a pu être donné dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Et nous voulons encore invoquer ton nom, Seigneur. Nous savons, éternel mon Dieu, que dans ta présence, éternel mon Dieu, tu sièges dans la louange et dans l'adoration de ton peuple. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se déconnecte de la présence de Dieu en ce matin. Main levée, cœur ouvert.
que l'adversité est tellement grande, tu te dis que les choses sont tellement difficiles que tu ne crois pas, tu ne vois pas, tu n'entends pas. Mais je veux te dire quelque chose en ce matin. La parole de Dieu dit que toute la création raconte la gloire de l'éternel Dieu. Et si tu crois qu'il y a une création, je vais te dire ce matin, il y a un créateur. Si tu crois qu'il y a une conception, je vais te dire qu'il y a un concepteur aussi. Si tu crois qu'il y a un plan pour toi, si tu le crois seulement, dis Seigneur, je crois seulement. Je crois seulement que tu as un plan pour moi. Dis-le lui. Parce que c'est lui qui va planifier toutes choses. Ne cherche pas à faire de toi-même. La Bible dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Ce qui est impossible à toi, ce qui est impossible à toi, est possible pour Dieu. Ce que tu ne vois pas, Dieu le voit. Parce que ses voix ne sont pas tes voix. Sa voix n'est pas ta voix. Parce qu'il dit, je soutiens ma parole pour l'accomplir. Et ce sont ces mêmes mains qui t'ont créé. C'est cette main-là qui te façonne. C'est cette main-là qui te bâtit. C'est cette main-là qui te construit. Et c'est cette main-là qui fait descendre sa gloire en ce matin sur toi. La foi ne voit pas. La foi croit les choses qui n'existent pas, mais que Dieu, lui, a déjà créé d'avance. Dieu dit à quelqu'un ce matin, je suis devant toi et je marche comme un feu dévorant qui consume tes ennemis. J'aplanis tes voies, j'aplanis tes sentiers. Et il te dit que tout lui foulera ton pied parce qu'il est ton concepteur. Il est celui qui t'a créé. Il est le maître de toutes choses en toi. Et j'ai envie de te dire que toute chose t'est soumise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes choses te sont soumises. Parce que quand tu te déplaces, quand tu vas demander, tu vas recevoir. Quand tu vas frapper, on va t'ouvrir. Quand tu vas chercher, tu vas trouver. C'est Dieu qui le dit ce matin. Et il dit, sois sans crainte. Ne promène pas de regards inquiets. Je suis avec toi. Je suis devant toi. Je suis derrière toi. Je suis autour de toi. Je suis cette flamme de feu qui te conduit. Et là où tu passes, ton Dieu consume les œuvres des ténèbres autour de toi. Crois-le ce matin, peuple de Dieu. Que Dieu a déjà tout accompli dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, jeunesse, grande jeunesse. Amen. Asseyez-vous, bien-aimés. Merci Seigneur pour tout ce que Dieu fait. La dernière fois, vous avez compris que vous étiez juste dans l'introduction. Vous avez compris la dernière fois que vous avez juste pris ce qu'on appelle, c'est bien ça, l'entremain. C'est ça? Vous avez pris comment dirais-je, l'entrée.
Amen. Et je bénis Dieu parce que il fallait nous faire défaut. Et quand je regardais l'heure, j'ai dit, il fallait que je m'arrête. Amen. Et je vous ai laissé sur votre faim parce que quand on commence à manger une bonne entrée, je suppose que c'est difficile de ne pas voir la suite de celui qui avait vraiment fait ce repas et qui l'a fait pour vous. Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, nous sommes partis, tu peux l'afficher, sur le verset de Colossiens 1, du verset 1 au verset 17. J'avais mis 16 à 17, mais je pense que c'est important de prendre le début du verset. C'est bien de tout comprendre. Des fois, on sort un verset dans ce contexte et on a du mal à comprendre. Mais ce matin, nous allons reprendre le verset de base. De la part, si vous prenez vos Bibles et votre épée en main, parce que je pense que quand vous êtes dans un combat, il faut avoir l'épée en main. Il faut avoir toujours votre épée. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et du frère Timothée aux saints qui sont à Colosse. J'ai envie de parler aux saints qui sont à Fort-de-France. Fidèles frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de cette paix, bien-aimés. Et ce n'est pas un homme qui te donne la paix, c'est Dieu qui dit, je vous donne la paix. Est-ce que tu as reçu la paix de Dieu? Ah, ça se fait tout timidement. Est-ce qu'on reprend enfant de Dieu, élu de Dieu, racheté de Dieu, veux-tu? 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 Veux-tu chanter Alléluia? Loué soit notre Dieu. Waouh! Moi, quand j'ai reçu le baptême, je ne sais pas pour vous, frères et sœurs, mais j'ai reçu quelque chose de Dieu. D'ailleurs, j'ai vu le ciel s'ouvrir vraiment. J'ai contemplé cette gloire de Dieu. Je sais qu'il y avait beaucoup d'anges dans le ciel qui étaient contents. Amen. Parce que Dieu dit que chaque fois que quelqu'un naît de nouveau, il y a de la joie dans le ciel. Et je ne vous dis pas, en fait, j'avais l'intention de faire une très très grande fête pour mon baptême. J'avais l'intention d'inviter du monde, parce que je voulais que tout le monde sache que je m'étais baptisé. Mais l'Éternel Dieu n'a pas voulu que ça se fasse ainsi. Il m'a dit, c'est une affaire entre toi et moi. Tu auras le temps d'en parler. Et béni soit le nom du Seigneur. Et je suppose que tout chacun a entendu, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Et quand j'ai entendu ça, vous savez, quelques jours après, quelqu'un m'a appelé, quelqu'un a commencé à m'incendier de paroles. Et là, j'ai répondu à cette personne, tes pères et mères t'abandonneront, mais mon Dieu ne m'abandonnera jamais. J'avais cette certitude dans mon cœur, j'avais cette paix en moi, et je vous assure que j'ai toujours cette paix en moi. Vous savez, même quand la barque commence à... Je dis, Seigneur, c'est parce que tu as quelque chose de bon et de grand. Je dis, Seigneur, c'est parce que tu vas faire quelque chose de merveilleux. L'ennemi n'est pas content. Mais je sais que tu es le centre de toutes choses. Je sais que
ma vie. Et je sais qu'en toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je sais que tu ne fais exception de personne. Amen. Même si la terre est bouleversée, dit la parole de Dieu, tu peux mettre, quelqu'un peut prendre le psaume 46 rapidement. Sinon, je le prends. Juste pour vous dire, quelqu'un a un micro, il y a un micro pour elle. On veut pas ça tous les dimanches. Mais je veux vous rendre active un peu, là. Et que vous sachiez qui vous êtes, quelle est votre identité en Christ. Nous reviendrons sur le verset de base. Vas-y. Amen. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte que la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand leurs eaux grondent, écument et branlent les montagnes en se soulevant. Il est le fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations grondent, les royaumes chancellent. Il fait entendre sa voix et la terre se dissout. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et rompit la lance. Il consume par le feu les chars de guerre. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur toutes les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen à la parole de Dieu quand la terre est bouleversée, quand la mer chancelle, bien-aimé, Dieu est avec nous. Dieu est là. Et c'est vrai que je disais que cette rentrée est particulièrement houleuse. Cette rentrée est plus compliquée que la rentrée de l'année dernière. Ne vous inquiétez pas. Et ça ira encore de plus en plus compliqué. Mais est-ce que tu as la paix de Dieu en toi? Est-ce que tu sais que ton Dieu règne en toi? On va continuer le verset. L'Éternel des armées est avec nous. Ça c'est le psaume 46. Premier Colossiens 1. T'as déjà pris? C'est bon? Merci. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière.
qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes, dis avec moi, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Dis, j'ai été créé par Dieu et j'ai été créé aussi pour lui. J'ai été créé parce qu'il m'aime. Il a répondu dans mon cœur par le Saint-Esprit son amour. Mais cet amour que Dieu a répondu dans ton cœur, bien-aimé, c'est pour que toi, à ton tour, que tu puisses l'aimer, que tu puisses l'adorer. Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et il dit quelque chose d'autre. Parce que si Dieu t'a aimé, c'est pour qu'à ton tour, que tu puisses aimer. Tu aimeras. Ce verset-là, on n'aime pas trop le dire. On aime juste s'arrêter avant. Mais si tu es bâti par Dieu, tu es bâti pour être un instrument de bénédiction entre les mains de celui en qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses. Et je disais la dernière fois, est-ce que tu as préparé cette rentrée-là? Est-ce que tu as regardé ce que tu as dans ton cartable? Est-ce qu'il y a des redoublants parmi vous? Je suis sûr que personne ne va lever la main. Est-ce qu'il y a des redoublants parmi vous? Est-ce qu'il y en a qui sont statiques, qui n'ont pas bougé? Parce qu'ils ont entendu la parole et qu'ils ont été des auditeurs oublieux et qu'ils n'ont pas mis en pratique. C'est pas toujours facile hein, quand on est dans la classe et puis qu'on a fini à la fin de l'année et qu'on sait qu'on est redoublant, on ne nous dit pas ça. On ne dit ça à personne. Est-ce qu'il y en a qui sont passés dans la classe supérieure? Alléluia, ça me rassure parce que Jérémie. Ah, ça me rassure. Combien de vous mettez-vous debout alors? J'ai envie de dire à ceux qui ne se sont pas mis debout de se mettre debout aussi. Parce que nous ne voulons pas faire de la parole de Dieu menteur. Il dit de sanctification en sanctification, de victoire en victoire et de gloire en gloire. Alors j'ose espérer que si l'eau était juste sous tes pieds, que au moins l'eau est à ta cheville. J'ose espérer que si l'eau était à ta cheville, aujourd'hui, elle est à tes genoux. Et si elle n'est pas à tes genoux, elle est au moins à tes reins. Et si elle n'est pas à tes reins, elle est à ton cou. Et si elle n'est pas à ton cou, ça c'est pour les gens qui ont atteint la supériorité là. Hein? Tu es en train de nager. Alléluia. Il y a une décision à prendre dans cette rentrée-là. Celle de continuer à monter en supériorité dans la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux dire ce matin, Seigneur, me voici. Ce que je veux, c'est de grandir avec toi. Ce que je veux, c'est monter dans les hauteurs avec toi. Parce que quand tu élèves le nom de Jésus, toi aussi, tu montes avec ce dernier. Parce qu'il est en toi. Tu dis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Asseyez-vous. Nous sommes là ce matin encore
pour parler de Jésus, centre de toutes choses, et de Jésus qui nous prépare, et de Jésus qui nous bâtit. Même si tu es fatigué, il y en a qui disent, je sais, après les vacances, je suis encore fatigué. Et j'aime entendre même ceux qui ne travaillent pas qui disent, c'est quand les prochaines vacances? Vous avez déjà entendu ça, non? Moi, j'ai déjà entendu ça, j'ai entendu ça toute ma carrière. J'ai entendu ça souvent. Ne me dérangez pas, je suis en week-end. Ne me dérangez pas, je suis en vacances. J'ai jamais vu des gens planifier leurs vacances quand ils ne travaillent pas avant ceux qui travaillent. À mon travail, je ne convoquais les gens ni pendant le carnaval. Vous allez voir ce qui reste comme jour. Hein? Je ne convoquais personne ni en décembre, ni pendant le carnaval, ni à Pâques, ni à la Pentecôte. Parce qu'à partir de la Pentecôte, on prépare les grandes vacances. Vous voyez ce qui reste comme jour pour convoquer des gens pour qu'ils aillent au travail? C'est pas beaucoup. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et nous voulons voir la gloire de Dieu. Je ne vous dis pas qu'il y a des enfants de Dieu parmi. C'est tout public. Est-ce que tu crois que Dieu est content quand tu passes dans la classe supérieure? Est-ce que tu crois que Dieu s'attend à ce que tu regardes pas au programme, mais à la victoire? C'est-à-dire que quand tu passes dans la classe supérieure, tu ne regardes pas le programme. Tu te dis à la fin de l'année là, j'aurai mon diplôme. Tu te dis à la fin de l'année là, tu ne sais pas combien de nuits blanches que tu auras à passer. Tu ne sais pas combien de devoirs que tu auras à faire. Mais tu te dis, je vais obtenir mon diplôme. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Ce que Dieu veut, c'est que tu ne regardes pas à la tempête dans laquelle tu es. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu regardes à l'équipement que tu as. Quand ton élève rentre, il s'achète de beaux cahiers, il s'achète le manteau, il s'achète le parapluie, parce qu'il sait que nous allons passer dans un temps pluvieux. Il s'équipe. J'ai envie de te dire, est-ce que tu t'es équipé? Est-ce que tu as pris le casque du salut? Est-ce que tu as pris le bouclier de la foi? Est-ce que tu as pris la cuirasse de la justice? Est-ce que tu as pris la ceinture de vérité? Est-ce que tu as pris l'épée de l'esprit? Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais la Bible dit qu'elles sont puissantes par la vertu de notre Dieu. Cette rentrée s'annonce difficile. Bien-aimés, plus que jamais, nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu, qu'elles soient défensives ou qu'elles soient offensives. Nous devons demeurer dans la présence de notre Dieu. Parce que si tu veux entendre la voix de Dieu, j'ai envie de te dire, ferme tes oreilles à la distraction. Ferme tes oreilles aux petites choses inutiles, aux petites choses qui n'ont pas de raison d'occuper ton temps. C'est pas toujours facile pour moi de fermer mon téléphone. Mais ferme ton téléphone de temps en temps. On dit, je te répondrai plus tard. Je sais que ça ne fait pas toujours plaisir. Mais je dis, je pose ta question.
Je vais te répondre plus tard. Ferme tes oreilles aux réseaux sociaux de temps en temps, parce que c'est de la distraction qui occupe ton temps et qui t'empêche d'être disponible dans les mains de ton Dieu. Nouvelle rentrée, je disais, symbolise nouveau défi. Est-ce que tu as un défi cette année à relever? Est-ce que tu as un défi cette année à relever? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un défi ou des défis cette année à relever? Si tu n'as pas de défi, tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu n'as pas de combat, tu n'es pas enfant de Dieu. Mais j'aime David quand il dit, l'Éternel est mon berger. Moi j'ai des défis tout le temps. Celui d'être là ce matin. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que nous savons que l'Éternel nous revêt de sa force. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête. Et j'aime ça. Et ma coupe déborde. J'ai un défi. Rester dans la présence de ton Dieu. Pour que ta coupe déborde. Pour que ta coupe déborde. Et quand ta coupe va déborder, elle va déborder dans une coupe vide. La coupe vide remplie va déborder dans une autre coupe. Est-ce que tu comprends les défis que tu as à relever? Dieu ne nous a pas promis, bien-aimés, dans le monde, d'être sans combat. Il a dit, ils vous haïront parce qu'ils m'ont haï. Ils vous combattront parce qu'ils m'ont aussi combattu. Mais j'ai déjà vaincu pour toi. J'ai déjà vaincu la mort. Jésus est descendu. Il a pris la clé du séjour des morts. Et il a triomphé pour toi. Vous savez, des fois, je suis attristé quand j'entends pasteur, je ne peux pas continuer. J'ai envie de te dire, bien-aimé, il n'y a aucune victoire qui se gagne sans combat. Il n'y a aucun diplôme qui se gagne sans que tu ne travailles. Il n'y a rien qui se fait sans que tu n'aies à faire toutes choses bonnes avec tes mains. Je disais tout à l'heure que la vision de Dieu, bien-aimé, pour toi, c'est que l'eau dans laquelle Dieu te place, c'est pour que cette eau monte, 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 jusqu'à ce qu'il dit que des fleuves d'eau vive puissent couler de ton sein. C'est cette vision-là que Dieu a pour toi. C'est que des fleuves d'eau vive coulent de ton sein. Quand cette eau vive va couler de ton sein, est-ce que tu comprends ce que je veux dire?
Dis avec moi, je vais arroser. Dis à ton voisin, je vais arroser. Dis à ton voisin, je vais envoyer cette eau afin qu'il y ait une semence bien-aimée qui soit irriguée. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? L'eau vive dans ton sein. L'eau vive dans la présence de celui qui est, de celui qui était et de celui qui revient. C'est pour que tu puisses, bien-aimé, être arrosé afin que toi, à ton tour, que tu sois arrosé. La Bible dit qu'il est l'alpha, l'oméga, le premier, la source de toute la création. Que toute chose a été faite sans elle et que rien n'a été fait. Toute chose a été faite, pardon, par elle et que rien n'a été fait sans elle. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu n'es pas un accident? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu n'es pas là par hasard? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, depuis avant, la création, Dieu m'avait déjà prédestiné. Est-ce que tu comprends ça? Il y en a qui se disent, oui, mais ma maman, j'ai envie de te dire, non mon gars, non ma soeur, non mon frère, celui qui a tant aimé le monde, celui qui a dit c'est moi qui t'ai choisi, c'est pas toi qui m'as choisi, c'est celui-là qui a dit, alléluia, comment tu t'appelles? Elle a une belle fleur du Seigneur, regardez, elle doit sentir bon. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, ma soeur? Est-ce que tu comprends que tu n'existes pas par lui, mais que tu existes parce que ton Dieu, ton créateur, ton concepteur, le planificateur de toutes choses, il a dit, voilà cette chapine que je vais créer. Est-ce que tu comprends ça, soeur? Quand quelqu'un te dit, je ne t'aime pas, dis-lui, tu ne m'aimes pas, mais je sais que mon Dieu m'aime. Celui qui est au-dessus de toutes choses, de tout nom. Amen. Alléluia. Quelqu'un veut t'attrister, tu lui dis, mais non mon frère, ma soeur, la joie de l'Éternel, elle est ma force. Quand tu dis ça, le diable, il s'enfuit. Parce que ses desseins ne se sont pas réalisés. Amen. Dis à Dieu quand il y a l'adversité, Seigneur, quelle arme veux-tu que je prenne en cet instant? Est-ce que je dois te louer? Vous savez, quand Jésus a vu Lazare, il a pleuré certes, mais après il a dit, je te loue. Amen. Tout ce que tu m'as déjà exaucé. Amen. Est-ce que tu comprends que la présence de Dieu, c'est dans ça que Dieu t'a créé pour demeurer. Dans la louange, c'est dans ça que Dieu t'a créé pour y être. Dans la prière, c'est dans ça que Dieu t'a créé pour y être. Amen. Parce que c'est en lui que sont toutes choses et que toutes choses ont été créées pour lui. C'est vrai que tu as été peut-être créé pour lui, hein, tu as été créé pour elle, hein, mais tu as avant tout créé pour Dieu. Je ne vous entends pas. Hein? Il est la source de toutes choses, mais que la source coule toujours vers lui. Est-ce que tu comprends ça? Parce que quand une source coule, elle coule dans une mer qui a créé la mer. Viens là. Ouvre ta main, ouvre tes mains. Ouvre tes deux mains.
imaginez que je suis Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu soutient sa parole pour la accomplir. Je te donne la parole ce matin. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire de la parole que je t'ai donnée? Amen. Vous n'entendez pas, il parle tout doucement parce qu'il a peur de ne pas dire la bonne chose. Mais Dieu ne lui a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit d'assurance. Pendant qu'il te donne la parole, il te donne l'assurance, Élisée. Pendant qu'il te donne la parole, il te donne l'amour. Pendant qu'il te donne la parole, il te donne l'autorité. Est-ce que tu comprends? Parce que la parole est toute chose. Quand Dieu te donne la parole, il te donne aussi l'autorité. Il te donne la puissance. Il te donne la force. Il te donne l'intelligence. Il te donne la révélation de sa connaissance. Et il te donne d'être un adorateur qui adore en esprit et en vérité. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vit en moi, la peur est anéantie. Quand Christ vit en moi, partout où je me déplace avec la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends ça? Merci, merci. Est-ce que tu comprends que par lui sont toutes choses? Toute chose a été créée par lui. Tu as été créé pour être entre ses mains une source de bénédiction. Tu as été créé par lui pour être un témoin de la puissance de Dieu. Tu as été créé pour invoquer son nom. Il a dit, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Il n'a pas dit, voilà les miracles qui accompagneront seulement les pasteurs. Il a dit, ceux qui auront cru en mon nom. Dis à ton voisin, le miracle, c'est aussi dans mes mains. Le miracle est aussi dans mes pieds. Le miracle est aussi dans ma bouche. Le miracle est aussi dans mes oreilles. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ce matin? Le miracle est pour moi dans la révélation de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Vous savez, un jour, je vous demande un petit témoignage. Un jour, je dis à une bien-aimée, Dieu soit loué, qui est de bons témoins en Jésus. Je dis à une bien-aimée, voilà, mes enfants sont en vacances et je ne sais pas quoi faire avec eux. Elle me dit, mais fais une réservation d'hôtel. Je la regarde et puis je lui dis avec quel argent. Vous comprenez ce que je vais vous raconter là? Okay. Je lui dis avec quel argent. Elle me dit, je t'ai dit, va faire une réservation d'hôtel. Et c'est vrai. J'avais oublié comment mon comité d'entreprise pouvait prendre la charge de nos vacances. J'étais tellement dans le Seigneur que j'oubliais les vacances. En fait, c'est ça. J'étais tellement
dans le Seigneur que j'oubliais même mes acquis, mes droits, mes privilèges. Vous savez, on est comme ça, on est très très spirituel. J'appelle ça des TTS. On est tellement spirituel qu'on oublie des fois les bienfaits que Dieu a déjà mis pour nous. Et là, je fais la réservation d'hôtel, mon fils est là, il peut témoigner. Et là, on m'attribue, bien aimé, un duplex. On m'attribue un duplex et j'invite les jeunes de l'église où j'étais parce qu'il y avait tellement de place, tellement de chambres. Donc j'ai invité du monde et j'ai payé 0 €. J'ai envie de te dire, l'hôtel t'appartient. J'ai envie de te dire, l'avion t'appartient. J'ai envie de te dire que tous les biens de la terre t'appartiennent. Parce que c'est ton papa. Celui qui s'appelle l'Éternel Jéhovah Jireh. C'est lui. C'est lui qui a créé toutes choses pour toi. Et c'est lui qui les a mises là pour que tu puisses en jouir. Dis avec moi, je suis dans le programme de bénédiction de Dieu. Je suis dans le programme de l'exécution de sa volonté. Je suis dans le programme du surnaturel de mon Dieu. Là où l'œil n'avait point entendu, point vu, pardon. Là où l'oreille n'avait point entendu les choses que mon Dieu a réservées pour ses enfants. C'est à cela que Dieu m'appelle. J'aime pas ce réveil-là. J'aime pas ce réveil-là, pasteur Jérémie. Il faut le tourner pour moi parce que... Est-ce que tu peux me mettre Éphésiens 3, verset 9? Éphésiens 3, verset 9. Est-ce que tu peux mettre le verset 8? Parce que je ne comprends pas. Il dit, à moi qui suis le moine, c'est Paul qui parle de tous les saints, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout en Dieu qui a créé toutes choses. Vas-y, continue. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, dis avec ma part l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, et en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom. Dis avec moi, toute famille dans les cieux et sous la terre, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire
Dis avec moi, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Dis par la puissance qui agit en moi. Infiniment. Au-delà. Est-ce que tu peux redire ça? Infiniment. Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Un verset. Continue. Car il est le Dieu très haut. Il est le Dieu très haut. Il est le Dieu en qui toutes choses sont. Il est le Dieu qui peut faire au-delà de ce que tu as demandé, au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu oses imaginer. Amen. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ. Il n'a pas dit d'hier non. Il a dit je suis. C'est-à-dire qu'il est le présent et il prépare ton futur. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Est-ce que tu sais que tu n'es pas appelé, bien-aimé? Ah là 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 là. Est-ce que tu es appelé à monter, à monter, à monter, à être dans la victoire de Dieu dans le nom de Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre debout? Ouvre tes mains. Dis Seigneur, ce matin, je te demande, dans le nom de Jésus, de me remplir tout à nouveau dans ta grâce, dans la plénitude de ton esprit, afin qu'à travers moi, qui se produisent des prodiges, des miracles, afin qu'à travers moi, les aveugles voient, les boiteux marchent, et que les paralytiques se lèvent, parce que c'est toi qui es le Dieu très haut en moi, dans le nom de Jésus. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Reçois ce matin la plénitude du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Reçois ce matin une mesure dans l'élévation de Dieu. Reçois ce matin une mesure afin que le monde voit que ce que tu étais hier, que tu n'es plus aujourd'hui et que tu ne seras plus non plus demain. Parce que tu sers le Dieu qui s'appelle l'Alpha, l'Oméga. Tu sers le Dieu de qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses et pour qui sont toutes choses. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur parce que tu touches ce matin. Merci Seigneur parce que tu restaures ce matin. Merci Seigneur parce que tu fais couler, Papa, dans le nom de Jésus, ton eau vive, ton eau vive, je dis ton eau vive, tu le fais couler ce matin. Tu le fais couler. Tu le fais couler. Tu le fais couler. Et tu amènes, Seigneur. Tu amènes, Seigneur, une élévation ce matin. Tu amènes une hauteur d'eau ce matin. Là où l'eau était à tes chevilles, je prie que l'eau monte jusqu'à tes genoux ce matin. Là où l'eau était à tes genoux, je prie qu'elle monte jusqu'à ta ceinture maintenant. Là où l'eau était à ta ceinture, je prie que l'eau monte jusqu'à ton cou. Et là où l'eau était à ton cou, je prie que tu sois immergé, que tu sois immergé, que tu sois immergé, que tu sois plongé, que tu sois plongé, que tu sois plongé, et que dans le courant de Dieu, que tu puisses te
te déplacer dans le courant de Dieu. Parce que ton Dieu va te conduire là où les poissons sont, là où il doit y avoir une semence. Reçois ce matin un renouvellement ce matin. Je vois le Saint-Esprit passe. Le Saint-Esprit passe dans les rangs. Et le Saint-Esprit touche. Le Saint-Esprit touche tes pieds ce matin. Le Saint-Esprit touche tes mains. Tu vas sentir ta main s'alourdir. Dieu vient déposer dans ta main son épée. Parce que tu es la guerrière de l'Éternel Dieu. Tu es la guerrière de l'Éternel. Tu es la guerrière de l'Éternel. Tu es le guerrier de l'Éternel ce matin. Et Dieu veut que tu combattes. Mais que tu ne combats pas de n'importe quelle manière. Parce que quand David combattait Goliath, David n'a pas regardé à celui qui était devant lui. Mais David a regardé à la victoire contre Goliath. Dieu veut que tu regardes la victoire dans les combats, dans les batailles, dans le nom de Jésus. If you still believe that the pandemic doesn't change the promise, you ought to declare